Hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve à la sortie de la douche, on est mercredi soir et je voulais passer la soirée avec toi. Si tu entends que je parle du nez, c'est tout à fait normal. Ma nouvelle routine, c'est d'être malade une semaine sur deux en ce moment. Et là on est dans la semaine où je suis malade. Mais en vrai ça va, je survis, mais j'ai des pics de fièvre, enfin bref c'est un peu la galère. Mais ce soir, je voulais passer donc la soirée avec toi, te montrer un peu ma routine d'automne parce que là il pleut à Sceaux. On est le mercredi 9 octobre et du coup on est sur le passage de la tempête Kirk. Voilà, donc il pleut, mais ça ne change pas grand chose pour Paris puisqu'il ne fait pas très beau depuis le début de l'année, n'est-ce pas? Mais voilà, je voulais quand même te montrer avec toi ma routine. Donc là, je sors de la douche, on va faire la routine soin du visage. Je pense qu'ensuite on ira nourrir la bête et préparer un peu à manger le temps que mes cheveux sèchent. Et ça sera l'occasion aussi pour moi de te montrer comment j'utilise ma brosse Revlon depuis que je me suis coupé les cheveux parce que ça y est, je l'aime trop. C'est une nouvelle coupe, c'est beaucoup plus facile pour moi de travailler mes cheveux et d'utiliser cette brosse. Donc voilà, je te montrerai ça également. Et puis on va préparer à manger, cuisiner ensemble et passer un petit moment tous ensemble. Voilà, donc j'espère que le programme te plaira. Ça sera pas une vidéo très longue je pense, mais ça va être très chill, très doux, très ambiance automnale, tu vois, très cosy. Très chaleureux, très bougie, lumière. Enfin voilà, je vais te montrer un peu ce que je mets en place dans mon intérieur, chez moi, pour me sentir bien en ces soirées d'hiver et d'automne. Donc c'est parti. On va commencer par la routine skincare du visage. Ce soir, je vais appliquer du niacinamide de chez Aromazone parce que hier soir, j'ai appliqué le rétinol que j'applique seulement un soir sur deux. Pour le contour des yeux, comme d'habitude, j'utilise celui au rétinol de chez The Inkey List. Je crois que j'arrive un peu au bout et je me demande si je vais pas commander celui de chez On the Wild Side parce que Colline de la chaîne Colline en parle vraiment de manière dithyrambique dans ses vidéos. Je sais qu'elle est sponsor par la marque, mais pour le coup, elle parle vraiment tout le temps de ce produit, même quand la marque lui demande de présenter les nouveautés, etc. Donc je me tâte à le commander, j'attendrai peut-être qu'il y ait des soldes ou quoi, parce que je crois que c'est quand même assez cher. Mais en plus je sais que On the Wild Side c'est vraiment une super marque au niveau de la compo, de leur empreinte carbone et tout. Enfin, c'est une marque qui a été fondée par une femme et tout. C'est une marque française, donc c'est vrai qu'il y a quand même plein d'atouts qui me disent que bon, ce serait peut-être bien que je teste, sachant que moi les contours des yeux, ça me dure mais genre un an, que j'en ai un différent pour le matin et pour le soir. Donc je me dis que ça peut être un peu rentabilisé. Et le troisième et dernier produit que j'applique le soir, c'est évidemment le sérum à l'acide hyaluronique de chez Aromazone. Clairement, je ne m'en passe plus. Et voilà, ma routine est finie. C'était très efficace, très rapide, toujours comme ça ici. Je vais enlever mon vernis parce que là il commence à être bien dégueu de partout. Ça fait quasiment une semaine que je l'ai, donc en vrai ça a bien tenu, je suis contente. Je vais pas en remettre parce que déjà j'ai la flemme, on va pas se mentir, mais aussi parce que j'aime bien laisser un peu respirer mes ongles et ne pas enchaîner les vernis, même si c'est pas du semi-permanent ou quoi, hein, c'est juste des vernis Kiko. Mais voilà, je sais que les vernis c'est pas non plus incroyable comme produit. Donc évidemment, pour retirer le vernis, du coton, du dissolvant. Je sais que celui-là il a de l'acétone. Je sais que c'est pas fou, mais je les lave après. Bon, voilà. Moi, je fais comme ça. Je trouve que c'est quand même ce qui marche le mieux. On va où, Adi? Tu m'emmènes où? C'est la cuisine, ça? Oh, t'as faim, mon cœur? Ah oui, on va manger. On va manger. Bon, j'ai préparé les carottes le temps que mes cheveux sèchent un peu de manière naturelle et on va pouvoir passer au coiffage.
Alors pour l'instant je mets toujours sur le mode numéro 1, voilà, donc c'est pas le mode froid mais c'est pas le mode super puissant non plus. Et voilà, tu vas voir les mouvements que je fais, c'est très très simple, je fais pas grand chose. Et franchement je suis hyper contente du résultat, donc c'est le principal. Donc voilà le résultat, franchement j'aime trop, mes cheveux sont tout légers, tout brillants, tout beaux, tout secs et voilà ils se mettent en place hyper facilement. J'adore et ça m'a pas pris très longtemps, je pense que ça prend max 10 minutes donc je suis trop contente. Je pense que j'ai fait un bon investissement avec cette brosse pour 32 €, je le rappelle. Voilà, je pense que c'est juste ce qu'il fallait pour me coiffer un peu. On va continuer à aller préparer le dîner maintenant. J'ai sorti ma bougie préférée, celle de Géodis au bois d'agar. Ça sent un peu le feu de bois mais c'est assez ambré en vrai. Mais j'adore, c'est tellement ma bougie préférée pour l'hiver. Et comme tu peux le voir, je suis un peu au bout, donc je suis triste, parce qu'il m'en reste plus beaucoup. Donc pour ce soir, je pense que je vais préparer un dal de lentilles parce qu'on a que des carottes en légumes. J'ai pris la moitié des carottes qui nous restaient, j'ai pris les plus molles parce que comme ça, je vais juste les faire revenir dans un faitout. Donc voilà, on a des lentilles corail, on a du lait de coco, on a même du tofu, je pense, parce qu'il faut le manger aussi. Et je pense qu'on accompagnera ça avec le tofu à la japonaise de Typhoon. C'est notre dernier tofu. On n'a vraiment plus rien dans le frigo, il est vraiment vide parce que ce week-end on n'était pas là. On t'a vu, on était à Lyon et on n'a pas fait les courses. Et comme je suis beaucoup au bureau cette semaine et Monsieur Chop Chop aussi, on arrive un peu à faire avec le congèle et ce qui nous reste dans les placards pour manger. Mais du coup c'est vrai que là on arrive vraiment à la fin. Après on est mercredi soir donc on va s'en sortir. Mais voilà, donc j'ai préparé les carottes, je vais les couper. Je vais faire ça avec un oignon dans le faitout. Ensuite je rajouterai les épices, etc. Et puis les lentilles que je vais pré-cuire également. Et le lait de coco, et ça sera délicieux.
on va attendre que le dalle cuise. J'ai préparé le tofu, mais j'ai pas encore lancé la poêle parce que Monsieur Chop Chop va arriver vers 20h20, 20h30 je pense. Mais voilà, je me suis installée dans mon canapé et j'adore cet endroit avec les LED derrière la télé, c'est incroyable. Là j'ai allumé la petite guirlande, j'avoue je le fais pas tout le temps, mais évidemment que pour ce soir j'allais le faire. Ici j'ai mon petit Mac, mon verre d'eau et toujours mon pyjama en tartan. Et vraiment, je suis trop fan. J'ai éteint la bougie parce que là, ça y est, on est au fond. Donc je l'ai éteinte. Et voilà, je suis trop contente. Ça me fait trop plaisir. Et là, je vais regarder The Office. Parce que j'ai commencé la saison 3 de Heartstopper, mais ça m'a un peu saoulée, je vous avoue. Du coup, là, je vais continuer The Office. Je suis à fond dans The Office, j'aime trop. Et regarde-moi ce beau bouquet d'azalées juste ici. Bon, il y a beaucoup de bazar sur la table, mais le bouquet est trop beau. Enfin, Monsieur Chop Chop a planté l'azalée et c'est vraiment trop chouette. J'aime trop cette plante. Et tu vois, j'ai juste cette lumière d'appoint. Donc c'est un lampadaire Ikea, genre à 20 balles, qui est ici, que j'allume tous les soirs. Et ensuite, on a les spots du côté du couloir en fait, que j'allume également et ça fait voilà cette petite ambiance tamisée. Pourtant on a ici un lustre, mais voilà, les grandes lumières, moi je ne fais pas partie de cette team là, je suis vraiment de la team petite lumière tamisée un peu partout, même si les spots en vrai ils en voient, mais comme on a un pilier ici, ça fait ça coupe un peu la lumière. Du coup ça permet d'y voir quand même clair, parce que j'aime pas non plus devoir plisser les yeux pour voir ce que je fais pour manger et tout, enfin c'est chiant. Mais en même temps, c'est pas agressif et c'est tout doux. Et voilà, j'aime trop, c'est trop bien. Il pleut encore à seau, donc là je vais mettre devant The Office. Et voilà, Monsieur Chop Chop est bien rentré, on va se régaler. Et on poursuit l'épisode que j'ai commencé de The Office. C'est une scène qui se définissait pas que par la musique vraiment. Ton impact en tant que DJ te définissait, te mettait sur la carte en fait. On parle beaucoup de la transmission du DJ. Bon, bah ça y est, on va aller se mettre au lit. J'ai pris mon Mac parce que je vais exporter tout ce que j'ai filmé juste avant sur CapCut pour commencer le montage, mais enfin je pense que je ne commencerai pas aujourd'hui, mais au moins tout sera dans mon ordi. Et je vais peut-être commencer ce livre de Miranda July parce que j'ai fini Vernon Subutex, ça y est, on en parlera à la fin du mois je pense. Et là on a regardé le dernier épisode qui est sur la série Arte concernant DJ Mehdi. C'était trop bien, pareil, je pense qu'on en parlera dans les favoris du mois d'octobre, donc reste à l'affût si ça t'intéresse à mon avis. Mais en tout cas, je pense que ce soir, je vais commencer le roman de Miranda July, All Fours, qui est en anglais. J'adore ce livre, je le trouve trop beau. J'ai hâte de voir si j'arrive à comprendre ce qui se passe, puisque c'est vraiment en anglais. Je ne l'ai pas pris en traduction. Je crois qu'il n'est toujours pas traduit en français de toute façon. Et je sais pas s'il le sera un jour, parce que Miranda July, c'est pas une autrice hyper connue en France. Et donc voilà, donc je sais pas du tout s'il y aura une maison d'édition qui le traduira ou pas. Donc voilà, je vais appliquer mon petit baume à lèvres. Toujours celui de chez First Aid Beauty. Franchement, plus ça va et moins je l'aime. Je suis vraiment un peu déçue de ce produit. Je trouve qu'il hydrate pas tant que ça les lèvres. Et là, on n'est pas encore en plein hiver. Et je vois déjà que j'ai des sécheresses sur les lèvres. Donc ça me saoule un peu. Si je peux t'en conseiller un, le Rêve de miel de Nuxe, c'est vraiment top. Enfin, c'est vraiment... moi, j'ai trop aimé passer l'hiver avec l'année dernière. Donc celui-ci, évidemment, pour l'instant, je continue d'utiliser. Je vais le finir. Enfin, voilà, je vais quand même l'utiliser jusqu'au bout. J'utilise aussi sur mon nez quand je me mouche beaucoup. En vrai, ça, pour le coup, c'est pas mal. Ça évite d'avoir des sécheresses au niveau des narines. Mais voilà, une fois qu'il sera fini, clairement, je repasserai au Rêve de miel de Nuxe. Valeur sûre, validée et approuvée. Ce sera tout pour moi. J'espère que cette petite vidéo très chill t'a plu et que tu as apprécié passer cette soirée avec moi. En tout cas, moi, comme d'habitude, j'ai vraiment pris plaisir à passer ce temps-là avec toi. Et je te dis à la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Salut!